Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur sur un sujet qui est extrêmement important en ce moment. Comment cultiver son énergie au quotidien? Comment préserver sa propre énergie? Pourquoi c'est si important? Vous devez le sentir. C'est assez lourd en ce moment, énergétiquement, collectivement, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et vous le savez, si vous regardez ma chaîne, vous avez déjà pris conscience que, quoi qu'on fasse, les émotions sont contagieuses. Que l'on le veuille ou non, on rayonne ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc si on est pris émotionnellement, eh bien on va rayonner cette vibration émotionnelle. On va dire qu'on serait possédé par nos émotions. On va le vibrer et on le vibre au-delà de nous. Ça vient aussi activer, je dirais remplir le corps émotionnel planétaire, collectif, et tous les égrégores qui sont en lien avec les émotions qui nous traversent et avec lesquelles on est possédé et en résonance. Donc ça nous revient. Donc on ressent cette même charge qui nous revient. Et ça, c'est puissant. Donc, bien sûr que cultiver son énergie, c'est déjà prendre conscience de cela, à quoi on se relie, à quoi on se connecte, à quoi on donne notre énergie, à quoi on donne du crédit dans notre vie. Car ce à quoi on se branche, ce sur quoi on se concentre, eh bien on se centre dessus. C'est comme si on demandait à toute notre énergie, on la rassemblait et on lui demandait « centre-toi là-dessus ». Donc centre-toi sur le négatif, centre-toi sur la peur. Et là, ça vient activer nos propres peurs intérieures. Donc la première chose pour arrêter la contagion émotionnelle, c'est déjà s'occuper de la nôtre. Nous regarder. Regarder et être clair avec nos propres émotions. Mettre de la clarté, de la lumière dans notre propre corps émotionnel. Alors j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. Je vous laisserai aller les voir sur l'accueil d'une émotion, sur les blessures émotionnelles, sur finalement qu'est-ce que c'est qu'une émotion et comment fonctionne le corps émotionnel. Si ça, on est déjà au clair avec nous-mêmes sur nos propres émotions, notre manière d'accueillir nos émotions, sur remettre aussi de la clarté et faire descendre la paix dans notre corps émotionnel, eh bien c'est déjà une étape essentielle. Par contre, ça ne va pas stopper la contagion collective. Et cette contagion collective, en plus quand on est sensible, on va la ressentir. Mais la ressentir, ce n'est pas forcément l'absorber. Ce n'est pas la devenir. Donc si c'est votre cas, ça va vous demander d'aller regarder qu'est-ce qui continue en vous de croire que vous êtes là pour absorber les émotions des autres. Qu'est-ce qui en vous continue de croire que c'est de votre responsabilité de prendre en charge des émotions qui ne sont pas les vôtres. Moi, j'ai une petite piste, parce que c'est quelque chose que j'ai bien connu dans ma vie et qui parfois peut encore me jouer des tours si je ne suis pas vigilante vis-à-vis de moi-même, c'est ce fameux syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est un petit rôle qu'on s'est pris, qu'on a choisi. Peut-être aussi, très rapidement, il nous a même été donné dans notre famille. Vous êtes l'enfant de la dernière chance, par exemple. Ou bien, vous êtes le rayon de soleil de la famille. Vous êtes l'enfant qui doit amener la joie. Vous êtes l'enfant thérapeute. Vous êtes l'enfant confident. Vous voyez, toutes ces formes-là, insidieusement, on commence naturellement et très tôt à prendre en charge ce qui ne nous appartient pas. Et ça vient nous coller à la peau pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant longtemps, on va croire que notre rôle, que être nous-mêmes, c'est sauver les autres. C'est les thérapiser, être leur rayon de soleil, les faire rire tout le temps et surtout absorber leur état émotionnel. Donc être aussi leur poubelle émotionnelle. Très facilement. Mais oui, vous êtes empathique. Vous avez une qualité d'écoute que personne d'autre n'a. Donc, on vient vous voir et on vient se décharger émotionnellement, mais aussi énergétiquement sur vous, sans vous en rendre compte. Et pour vous, cela est normal, c'est naturel, c'est peut-être même sain. Vous le croyez sûrement. Donc, si c'est le cas,
Si ça résonne, en tout cas chez vous, ce côté, j'absorbe les émotions, je dois prendre en charge les émotions, allez visiter ce petit personnage à l'intérieur de vous qui veut sauver les autres, qui se sent responsable de la vie des autres, responsable des émotions des autres. Allez regarder ça, descendez au contact de ce petit personnage et donc de cette blessure qui est sûrement profonde. Alors je sais que ça part d'un bon sentiment, mais le souci, c'est que déjà, vous absorbez ce qui n'est pas à vous, donc vous avez tendance à être plein, en fait, à être rempli d'émotions et de charges vibratoires qui ne sont pas les vôtres. Et ça, au fur et à mesure, ça épuise, ça fatigue. Vous avez tendance aussi à vous perdre, c'est-à-dire quelles sont vos propres émotions? Qu'est-ce qui vous fait, vous, finalement, vibrer? Qu'est-ce qui vous nourrit? Quels sont vos vrais besoins? On commence à se perdre dans son identité d'être. Et puis, on a la sensation qu'on n'a finalement pas de pouvoir. Et en plus de ça, on ne laisse pas l'autre prendre sa responsabilité sur sa vie et être libre de choisir ce que lui, il a envie de choisir. Soit de garder ses émotions, soit de les transformer, mais de lui laisser le pouvoir de le faire. Et vous, de retrouver votre propre pouvoir à vous. Donc qu'est-ce qui continue en vous de vouloir jouer ce rôle de sauveur? Passer ces étapes, quand j'ai acquis du propre discernement de la clarté avec mes émotions, quand j'ai transformé, transmuté ce petit rôle de sauveur, je vais finalement être au clair maintenant avec les émotions que je capte à l'extérieur. J'ai plus besoin de les absorber. Mais malgré tout, je les ressens peut-être très fortement. Et en les ressentant très fortement, à ma manière, avec une forme d'intensité, ça peut venir vraiment me chahuter, me remuer, me faire perdre mon centre. Et c'est justement la troisième étape et une clé essentielle, c'est de revenir au centre, de revenir dans son centre. C'est quelque chose qui paraît hyper futile, mais qui est vraiment essentiel. J'ai tendance peut-être à, comme ça, capter les choses, donc à fusionner avec le reste, à m'ouvrir, à être vraiment très dans cette ouverture, dans cette réceptivité, donc dans mon yin. Par contre, je vais aussi avoir besoin de remettre un peu du yang, c'est-à-dire de revenir à moi, dans mon centre, dans ma structure, dans ma vibration, dans ma fréquence, dans mon centre, dans mon corps. Tout ça me permet, moi, personne en plus qui suis sensible, de venir me rassembler, les rassembler mes énergies. Donc ça me demande vraiment d'être dans mon corps, d'accepter d'être dans le corps, d'être bien enraciné dans le corps. Dans ce corps, je vais pouvoir, me relier à ma base de sécurité, premier, deuxième chakra, donc vraiment à mon assise, à mes racines, à cet enracinement, cet ancrage dans la terre. Et puis, je vais aussi pouvoir ressentir cet ancrage dans mon cœur, dans ma présence. Cet espace qui aime en moi, et cet espace aussi où je peux toucher la béatitude, la quiétude, la paix, le calme profond, la joie aussi. Donc en revenant au centre, je me recentre instantanément et je retrouve mon alignement, ma verticalité, un peu comme un arbre, vous voyez, qui, dans son centre, dans sa verticalité, peut jouer avec les éléments extérieurs, mais sans perdre son alignement, sa droiture, son centre, sa fréquence, son énergie. Vous l'avez compris, pour cultiver son énergie, ça va aussi nous demander de cultiver notre présence. Parce que si on ne la cultive pas, notre présence, on ne va pas rester relié à notre fréquence, on va venir se décentrer et se mettre sur la fréquence extérieure ou sur la fréquence des autres. Donc revenir au centre du cœur, nous permet d'être reliés à chaque instant avec notre fréquence. Et le fait de la cultiver, ça va nous permettre de préserver aussi notre énergie.
Cultiver, c'est-à-dire savoir comment on peut se nourrir. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui vient nourrir cette présence? Vous voyez, on est constitué de différents corps. Donc, on a notre tête qui demande certaines formes de nourriture. On a notre corps émotionnel qui va demander une certaine forme de nourriture. Notre corps physique qui demande aussi une certaine forme de nourriture. Mais notre âme, elle aussi, elle demande une nourriture. Donc, nourrir nos différents corps, mais nourrir aussi notre cœur, ça fait partie de cultiver notre présence et de cultiver notre énergie. Donc, qu'est-ce que l'on met en place au quotidien pour cultiver notre présence, notre énergie, notre fréquence, pas celle des autres? Qu'est-ce qu'on met en place dans notre quotidien pour revenir à notre présence? Et là, vraiment, je le dis en toute conscience, on n'a pas besoin de mettre en place des grands moments, parce que je le sais, je suis maman, entrepreneur, j'ai un emploi du temps qui peut être extrêmement chargé. C'est OK. Mais c'est tout aussi OK dans cet emploi du temps, pour moi, d'inclure des vrais moments de présence à moi-même. Sinon, comme vous, je me décentre. Donc c'est à moi, en conscience, de prendre des temps de pause, des temps plutôt yin, pour me poser avec moi-même et reconnecter à ma fréquence, à être vraiment dans ce qui me nourrit. Et non pas faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, je me pose, mais en fait, je suis en train de réfléchir à ci, à ça, etc. Donc là, c'est pas un vrai moment de nourriture psychique, parce qu'en fait, là, je vais encore nourrir mon mental. Donc, vraiment, quand est-ce que je peux prendre et comment, sous quelle forme ça prend pour moi, ce vrai moment de reliance à moi-même. Et ça peut être différent pour chacun. Donc, ne vous comparez pas. Il y en a qui vont aimer danser, chanter, aller marcher, méditer, prier, j'en sais rien. Prendre un bain de soleil quand il y en a. Trouvez votre forme, vos outils, vos pratiques pour vous relier à votre présence et surtout, rendez ces moments concrets. Mettez des mini rendez-vous en fait dans votre agenda, ça peut être 5 minutes par jour en plusieurs séquences fractionnées pour cultiver cette présence au quotidien. Voyez comment c'est pour vous. Donc ça peut être des temps fractionnés ou des temps longs, c'est égal, choisissez ce qui est le plus doux pour vous. Et justement, en parlant de douceur, préserver son énergie, c'est aussi amener de la douceur dans ce que l'on peut vivre avec soi-même. Prendre soin de tous nos corps, pour prendre soin de nous, et de ce fait, parfois ralentir. Ralentir ce que l'on fait. Ralentir notre rythme. Ralentir toutes les tâches que l'on peut s'imposer. Faire du tri. Aller à l'essentiel. Retrouver notre essentiel. Amener de la cohérence et de l'intégrité dans tout ce que l'on est. Et la dernière chose aussi que je voulais rajouter, comment préserver aussi son énergie, c'est forcément réintégrer notre énergie yang, capable de nous soutenir, capable de nous offrir une structure, un cadre dans lequel on peut se déposer en respect de nous, dans laquelle on va pouvoir avoir des limites aussi saines pour nous-mêmes, à poser pour nous-mêmes, pour nous soutenir énergétiquement, vibratoirement. C'est-à-dire que on va mettre réellement des actions concrètes en place. On va plus se dire, il faudrait que je fasse ça, mais on va vraiment l'actionner dans notre quotidien. Parce qu'on est toutes et tous différents. Donc on a besoin de choses et de temps, de présence différentes. Donc observez-vous dans votre quotidien. Quand vous prenez des temps fractionnés, quand vous nourrissez tel ou tel aspect de vous, comment vous vous sentez le soir? Est-ce que vous vous sentez nourri réellement? Une vraie nourriture sur tous les plans de votre être, y compris votre âme, votre cœur en premier lieu. Si ce n'est pas le cas, comment réajuster ça les prochaines fois? Et comment encore réajuster, comment encore affiner? Surtout quand en plus de nous-mêmes, on a le quotidien de la famille à gérer et le quotidien des enfants. C'est d'autant plus important de s'autoriser à se planifier, à mettre en place ces moments. Plus je vais me nourrir, plus je vais nourrir mon cœur, plus depuis mon cœur,
et plus cette énergie de ma présence va insuffler sa lumière dans tous mes autres corps. Donc ça va me changer intérieurement. Ça va changer ma manière d'être, ma vision, ma réalité, mes vérités. Ça va me réajuster et ensuite, je vais acter des choses par rapport à cet alignement intérieur. Et naturellement, petit à petit, je vais arriver de plus en plus à préserver et à cultiver mon énergie. Donc arrêtons de perdre notre temps à faire des choses qui ne nous nourrissent pas ou plus. Commençons maintenant à nous nourrir véritablement, et ce sur tous les plans. Et c'est ça qui va nous permettre de préserver notre énergie au quotidien. Donc observez les choses dans vos quotidiens. Vous pouvez aussi prendre le temps de les déposer sur papier. Qu'est-ce qui ne me nourrit plus? Qu'est-ce qui me nourrit véritablement? Est-ce que je nourris tous les plans de mon être ou pas? Comment je peux mettre en place des actions concrètes pour nourrir certains espaces que je ne nourris pas? Vers quoi j'ai envie d'aller maintenant? Vers quoi je sens que mon cœur m'appelle? Et je m'autorise à y aller pour me sentir véritablement nourrie et alignée avec ce que je suis, y compris dans mon environnement, dans mes relations.